tous les gardiens et gardiennes de Destiny, vous êtes en compagnie de Willou et de ses tutos, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment obtenir le chardon avec le niveau de lumière de l'année 3, jusqu'à 400 de lumière, mais pour l'instant je l'ai qu'à 350. Donc je viens de l'obtenir et du coup je vais vous montrer son design qui est vraiment sympathique. Donc la quête du coup vous sera expliquée de A à Z avec les gameplays. Donc, tout d'abord, vous devez valider les contrats de l'année 3. Donc je dis bien les contrats de l'année 3 et pas forcément ceux que vous propose Shiro, qui concernent la forge et la patrouille. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai un ami qui l'a eu dans le contrat de la bannière de fer de l'année 3, donc avec la suprématie, le mode de jeu. Et j'ai un autre ami qui l'a eu aussi dans les contrats de chaque hebdomadaire, et c'était le contrat des chocs, si je me rappelle bien. Je suis pas sûr, j'ai pas trop envie de vous dire de conneries, mais il me semble que c'est le contrat hebdomadaire de choc. Pour ma part, je l'ai eu dans ceux de Shiro, donc voilà, je les ai tout simplement terminés, et en les terminant, voilà comment tombe cette fameuse quête de chardon. Et du coup, elle apparaît dans la mission, dans votre inventaire. Donc pour la prochaine étape, du coup pour commencer, pour que ça apparaisse dans votre progression du jeu, vous devez aller parler à Eris Morn. Donc Eris Morn se trouve à la tour en face de Shaxx. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le DLC, je sais qu'il y en a certains. Et du coup, vous voyez où se trouve le curseur. Il faut juste descendre les escaliers, là où se trouve l'avant-garde. Et Eris Morn se trouve juste à droite des escaliers. Pour ceux qui étaient là à l'année 2 et l'année 1, je pense que j'ai pas trop besoin de vous le dire, mais le gameplay est là pour les autres. Donc Eris vous donne une quête où il faut terminer l'assaut Mauvais Oeil, donc c'est le nouvel assaut du DLC, où à la fin nous avons l'archiprêtre Kovik avec l'ogre qui n'a plus son œil, mais l'œil du coup fait partie de l'arme de Kovik. Donc il faut tout simplement terminer cet assaut, donc il n'y a pas vraiment un niveau de difficulté bien défini qui est précisé dans la quête. Donc moi pour ma part j'ai lancé en assaut normal en 3,20 de lumière, donc c'était relativement simple. Et du coup on peut aussi tomber en assaut épique, après il faut avoir de la chance, il faut tomber dessus, surtout si vous avez la quête, je pense que tout le monde est pressé de passer à l'étape suivante. Ou alors vous avez aussi la nuit noire, si elle est disponible avec cet assaut là. Alors faites attention si vous faites l'assaut nuit noire avec les brûlures abyssales, tout simplement parce que Kovik, vous voyez son rayon, il est en abyssal. Elle n'est pas encore tombée pour le moment, je pense qu'elle tombera plus tard et ça risque de faire très mal, je pense. Donc voilà pour la prochaine étape qui tombe. Donc tout ce qu'il faut faire c'est simple, il faut tout simplement tuer les nouveaux ennemis, les déchus symbiotiques. Donc là vous voyez que je vous montre, je suis déjà à 10%. Donc 10%, j'ai juste fait une offrande d'Aria. Et entre temps j'avais reçu un message pour faire le raid Fureur mécanique. J'ai lancé le raid de Fureur mécanique et j'ai terminé cette quête sur le raid. Étant donné qu'il n'y a que des déchus symbiotiques sur ce raid, ça va très très vite, hein, je vous le dis franchement. Moi il me semble qu'avec les 10% de fait, il me semble que ça s'est terminé au niveau de la 4e étape, juste avant l'étape finale de Axis. Donc ça c'est pas trop compliqué. Une fois que vous avez réussi ça, donc désolé j'ai pas de gameplay pour vous étant donné que c'était en plein trail. J'ai pas pris le temps de prendre une capture, donc je vous montre directement ce que vous avez après. Il faut faire des frags abyssaux durant l'épreuve. Donc il faut savoir que les fusils à pompe, les snipers et ainsi de suite en spécial fonctionnent du moment que vous êtes en abyssal. La lourde fonctionne, hein, épée, mitrailleuse ou lance-roquette. Mais sachez que les doctrines aussi fonctionnent. Donc pour ma part, je l'ai eu avec un arcaniste, donc c'était relativement simple. Les chasseurs, je me fais pas trop de soucis pour vous. Mais pour les titans, je vous dis bonne chance. Surtout si vous faites ça en escouade, sachez que votre bulle avec bénédiction de lumière ou arme de lumière sera beaucoup plus pratique parce que du coup vous allez faire comment je peux appeler ça, des sortes d'assistance étant donné que vous avez une béné d'activer pour vos alliés et ça fonctionne pour votre quête. Sachez-le. Alors que pour les chasseurs et arcanistes, surtout pour l'arcaniste, c'est vos frags à vous. Que le chasseur avec la laisse, ça fonctionne très bien aussi. Mais l'arcade, du coup, il faut qu'il fasse ça tout le temps tout seul. Donc je vous propose des petits gameplays où j'ai joué pour ma part avec le 2 à la morgue que j'ai en abyssal, qui est d'ailleurs pas trop mauvais côté perk, j'en ai un avec télémètre. Et du coup, j'apprécie beaucoup jouer avec. Donc vous allez voir un petit peu comment je m'en sors au prix. Je pense que je suis pas trop mauvais. Voilà. Donc j'ai fait quelques parties, je sais pas, faudrait compter, je sais pas, je dirais une connerie, je
dirais une 150, 200 gardiens peut-être. Honnêtement, je m'en suis pas vraiment rendu compte, hein. J'ai fait des parties, j'ai essayé de jouer Grenade, Abyssal, Nova. La moindre petite frag peut être utile, donc honnêtement, je sais pas exactement combien de gardiens il faut, mais pour ceux qui sont là de l'année 1, je pense que vous le savez mieux que moi, lâchez dans les commentaires. Et pour ceux qui sont arrivés à l'an 2 ou à l'an 3, qui auraient eu la chance de lancer le raid d'Athéon ou le raid de Cropta, si vous avez eu de la chance, vous devez avoir votre arme principale avec un dégât élémentaire en abyssal. Donc pour Cropta, c'est le point de Cropta, son revolver. Pour Athéon, c'est le... comment ça s'appelle déjà? L'épilogue d'Athéon. Ces deux armes-là sont principales et émettent aussi des dégâts abyssaux. Et du coup, c'est pratique dans le sens où vous pouvez jouer avec n'importe quoi. Du moment que vous faites des frags, c'est abyssal, donc ça fonctionne pour la quête. Donc pour ma part, ça m'a fait beaucoup rire de voir des gens qui avaient cette étape de quête à faire et de me faire tuer par l'épilogue d'Athéon, même en spécial, hein, j'ai vu la vengeance de Prédis, ça m'a fait rire. Je lui dis ok les gars, vous êtes au chardon, bien, enfin, vous faites pour votre chardon. Je trouve ça vraiment amusant de voir ces vieilles armes ressorties. Pour ma part, c'est pas ce que j'ai fait, tout simplement parce que je les ai démantelées, je les ai pas gardées, j'avais besoin de place dans mon coffre. Donc là, je vous montre du coup la fin des gameplays. Voici ma dernière frag, où du coup j'arrive à terminer la partie avec cette dernière frag pour passer à l'étape suivante. Bravo. C'était vraiment une extrémiste. Vous imaginez le délire, j'étais obligé de relancer une partie juste après pour une frag en fin de compte. Moi, je suis bien content de l'avoir fait sur ça. Donc pour la prochaine étape, vous devez tout simplement mettre des particules de lumière pour améliorer votre armure et vous-même. Donc faites bien attention à pas mettre 5 particules dans le vent comme ça, parce que ça va pas marcher. Il faut au moins avoir une arme et un équipement qui n'est pas augmenté. Donc il peut être à moitié augmenté, mais du moment que les particules permettent de les augmenter. Si tous vos équipements et armes sont déjà augmentés à fond, l'étape ne va pas fonctionner. Donc, voilà comment ça fonctionne, hein, c'est pas très compliqué. Et voici l'étape suivante, une lumière dans l'obscurité. Donc très très facile à faire. Il vous suffit juste de lancer l'assaut, l'abomination détournée. Donc pour savoir ce que c'est facile. Il faut lancer l'assaut, les fosses de l'invocation. Donc quand vous êtes en orbite, hein, je vais vous montrer. Et vous avez juste à choisir le niveau de difficulté et de le mettre en 320 de lumière. Et quand vous faites ça, équipez-vous d'un passe-partout, si vous en avez dans votre coffre ou sur un autre perso. Sachez que les passe-partout, on ne peut pas se les transférer avec l'application. Avec Internet, je sais pas, parce que je ne suis pas sur Internet pour faire mes transferts. Je fais ça avec mon portable. Donc les passe-partout ne sont pas transférables entre persos. Donc prenez un perso, mettez-le dans le coffre et prenez votre perso qui possède cette étape de quête pour aller tuer Fogot. La Fogot, ils ont changé de nom, il s'appelle l'Abomination. Ouais, je sais pas. Peu importe. Donc n'hésitez pas à mettre un 3 de denier, hein, ça fonctionne. Hein. Je suis déjà tombé dessus plusieurs fois en assaut épique et le Fogot il donne un engramme exotique. Donc si vous avez un passe-partout, vous mettez-vous du bon côté du coffre. Moi j'étais un petit peu fatigué, je savais plus trop. Donc voilà comment on obtient le chardon pour la toute dernière étape. Donc j'ai un petit peu balisé, parce que vous avez vu, je l'ai pas. Je me suis dit bah merde, bah, il est où? Bah il est à côté. Tout simplement. Il est tout simplement à côté. Donc voilà comment on obtient ce chardon. Donc le chardon, c'est le même que l'année 1, hein, il n'y a pas de grand changement. Juste qu'ils ont enlevé les augmentations de dégâts qui permettaient de le monter de 150 à 170, si je me trompe pas. Donc il a la dernière cartouche qui fait mal, il possède instantané, du premier coup et équilibre idéal, et il a ce fameux marqueur des flammes, donc vraiment quelque chose qui est rien qu'à lui, où du coup ça inflige un poison sur vos frags. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, abonnez-vous, un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!